peintes, les broderies indiennes. La bigue. Il y a de tout. Les artisans de la baie sont fous furieux dans leurs idées. Il y a des sous-vêtements multicolores, très bien agencés. Rien à envier à des centres d'achat que nous ne possédons pas. Il y a des kiosques avec des tricoteuses. C'est fantastique. Ça travaille directement sous nos yeux. Mesdames, vous venez de où? Nouvelle. Carleton. Moi, je les surveille. Vous les surveillez? Il y a aussi des artisans qui se mêlent aux événements, qui viennent de Rimouski, qui viennent de la Matapédia. Il y en a de partout. C'est fantastique. C'est comme un voyage concentré dans un petit lieu. Il y a des produits du terroir. Marjolaine Legros, de New Carlisle. Ça fait 1 an et demi que je les ai mis sur le marché, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler avec ça. C'est parti d'un rêve que j'ai fait. OK. Aussi fou que ça. Fait que t'achètes une moutarde de Dijon. J'achète tu la une mélanges. moutarde, une pâte. J'achète une moutarde de Dijon, puis là, ben, je m'amuse. C'est un peu comme de chimie. OK. Je m'amuse à faire des tests avec différents produits. Comment on fait de la moutarde? C'est à partir de la graine de moutarde qu'il faut avec une meule. Mais là, je ne peux pas la faire encore parce que je suis encore dans ma petite cuisine. Le Canada se trouve à être le plus gros producteur de graines de moutarde au monde. Et il suffit la demande qui représente 80% des besoins mondiaux. Et cette graine est expédiée en Europe pour être transformée en pâte et que qu'on achète ici. Il y a des jeunes entrepreneurs au Saskatchewan qui, depuis 2 ans, ont décidé de transformer la graine en pâte et surtout en bio. Ils doivent nous contacter d'ici 2 ans parce que la production elle devrait être prête. Alors voilà, on espère. Il est temps Oui. qu'elle cesse de voyager d'un continent à l'autre. Exactement. On a beaucoup de produits. C'est pour ça que nous, on a été intéressés, surtout de fournir un produit à 100% bio. Merci, monsieur Jean-Jacques Carraro. Jean-Jacques Carraro. Carraro, oui. Merci. Et bonne chance avec la Saskatchewan. On vous remercie, on vous en reparle. On voit tout le monde. La Fée Couleur qu'on avait déjà rencontrée à la Virée, qui a des superbes produits, qui est itinérante tout l'hiver pour vendre ses produits. Bonjour. Oui. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que le grand marché d'automne qu'on a eu à la Virée? Oui, oui, oui. Ici, ça fonctionne très bien. Je viens ici depuis des tonnes d'années. Et l'approche des fêtes aussi, fait que les gens viennent peut-être La situation est différente, effectivement. consommer un peu plus. Ouais. On se cherche des cadeaux et des idées. Lita Grenier, artisane, dites-moi, c'est votre premier salon? Salon. Oui, un petit peu excitée, là, mais c'est mon premier salon que j'expose vraiment. Là. Ça a commencé au printemps lorsque je me suis fait un sac à main en jeans. Et puis, avec des vrais jeans, le corps de la jeans. Et puis, c'est ça. Les gens commencent à dire, bien, Lita, fais-en d'autres, fais-en d'autres. J'en ai vendu à des copines, à des amis. Puis là, ça a parti. Puis quand je suis partie en vacances, j'ai suivi une formation sur le feutre, la laine de feutre. C'est de l'alpaga. C'est hypoallergène, très doux et très chaud. Mais c'est très beau visuellement aussi, là. Vous êtes... Oui, c'est du grand art, là. Comment vous travaillez ça, un peu?
C'est-à-dire que c'est une méthode de frottage. Surtout la laine rapetisse à 35 %. Fait qu'à chaque fois que je fais un travail, je me mets dans la tête qu'il va rapetisser à 35 %. La méthode de frottage fait que la laine, c'est comme de la laine bouillie. Ça rapetisse, mais un coup que ça a son format, ça reste comme ça. Mais il faut toujours avoir dans l'idée que ça rapetisse à 35 %. Alors, vous faites des châles, des protèges, tous des trucs pour l'hiver, là, beaucoup. On est dans... Qui emportent l'été. Ceux-là, ce modèle-là, il y en a beaucoup qui s'en servent comme paréo l'été. Puis, c'est des châles qui se promènent. J'en ai vendu beaucoup cet été sur le bord de la mer, ça se promène. Puis, c'est juste pour dire pas trop chaud pour l'été, puis juste assez pour couvrir le vent du Grand Est. Et si jamais quelqu'un voudrait voir vos produits, comment on fait pour vous rejoindre? J'ai pas encore de boutique, rien. Moi, c'est venu comme ça. Là, on m'a dit, Lita, vas-y montrer tes choses. Puis je dis, OK, je vais commencer à y montrer. Mais là, je vois que les gens apprécient beaucoup. Ça fait que... Commencer à transformer des vêtements aussi? Beaucoup. Je fais beaucoup de transformations. C'est écologique aussi, là. Moi, j'aime beaucoup l'écologie. Alors, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pris, comme les sacs à main. C'est tout de l'écologique, là. Oui, c'est du recyclage, oui. Et vous êtes de où, Madame Grenier? Je suis de Hope. Près de Passepébiac, mais de Hope. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Il y a des artisans qu'on a vus au Salon de Noël de Passepébiac qui sont de tous les combats pour vendre leurs œuvres. Bernard Bugeaud, vous travaillez le bois, vous tournez le bois, comment ça fonctionne? C'est ça, ça fait partie de la famille des métiers d'art. Ça s'appelle le tournage sur bois. Il y a beaucoup de gens qui méprennent ça un peu avec l'ébénisterie, alors que ça n'a rien à voir avec l'ébénisterie. Moi, je connais seulement tourner de l'argile. Là, je présume que c'est pas dans ce genre-là. C'est un peu différent. C'est un outil mécanique qui tourne ta pièce et c'est le tourneur qui contrôle les mouvements avec le ciseau. En fait, c'est vraiment du manuel. Le seul effet mécanique, c'est l'entraînement de la pièce. C'est ma deuxième carrière. Je suis dans ma 11e année. Je n'étais vraiment pas destiné à ça. J'ai fait ma carrière professionnelle en Afrique comme directeur dans une société. Et c'est une deuxième carrière. Au début, c'était pour le plaisir. C'est devenu une passion et je fais ça à plein temps. Est-ce que c'est une inspiration des plats ou de l'artisanerie de l'Afrique qui vous a inspiré à le faire ici? Pas du tout, ça n'a rien à voir du tout avec l'Afrique. C'est qu'il y a eu une explosion depuis 1970 au niveau du tournage. Lorsqu'on parlait de tournage sur bois avant, c'était des pattes de table, des barreaux de chaise, ces choses-là. Ça a explosé, je dirais, au niveau de la technicité et de la texture du travail et tout. Là. Ouais. Et là, je vois que vous faites beaucoup de choses pour la cuisine. Est-ce que, pratico-pratique, est-ce que ça se lave à l'eau chaude? Comment vous lavez ça? Oui, ça dépend du type de finition qu'on met. Généralement, la base, c'est toujours du bois. Donc, si tu ne vas pas mettre ça à tremper dans l'eau, c'est sûr. Laver avec un linge, un savon doux, il n'y a aucun problème. Tu essuies ta pièce et tout. Je fais à la fois de l'utilitaire en cuisine. Je fais aussi des choses, je dirais, vraiment plus techniques et tout. Ouais. Dites-moi, comme par exemple un verre de vin, des fois, si on boit un grand vin là-dedans, après quelques usages, est-ce que ça vient qu'à goûter? Est-ce que... C'est vraiment, c'est une résine à 2 composantes. C'est poser la pièce en mouvement et c'est chauffé avec une flamme pour cristalliser sur le bois. Ça fait le même effet que du cristal. Ouais. Et autre chose, moi, ça m'impressionne, ça se vend des fortunes en magasin. C'est des spécialistes qui font ça. Vous réussissez à acheter le bout de métal et comment vous procédez pour faire ça? Moi, j'achète les pièces chez ça, c'est vendu aux États-Unis par Packard Woodwork. Et moi, je prépare la pièce de bois, je le tourne, je fais la finition et tout. C'est évident que je peux faire des meilleurs prix compte tenu que je vends directement au client. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Je travaille, je suis aussi un professeur accrédité en tournage, je donne des cours
Je donne des séminaires, je donne des conférences sur le tournage. Je travaille beaucoup en Europe. L'an passé, j'ai été invité en Israël par le plus grand tourneur de la planète, Elia Vizera. En fait, je me fais plaisir. Vous êtes de où, M. Bugeaud? De Kaplan. Et vos essences de bois, ils viennent d'où? J'ai à la fois du local, j'ai des bois exotiques. Je travaille l'os, je travaille le bois d'orignal, de chevreuil. J'essaie autant que faire se peut de travailler des bois du Québec. J'aime beaucoup l'érable piqué. J'ai accès à un marché intéressant. Johan Arsenault, tu travailles le bois depuis plus de 15 ans? Entre 15 et 20 ans, oui. En fait, j'ai fait du bricolage, du dessin et autres toute ma vie. Au fil du temps, j'ai eu de plus en plus d'outils pour travailler le bois. Donc, je me spécialise. Je touche un peu à tout aussi. Le bois principalement. Souvent, je rajoute du métal, très rarement du plastique, mais bon, il y a du bois, il y a du métal, il y a des roches beaucoup. Je mets aussi de la fourrure. Principalement, je m'inspire. Le bois de plage est une source pour moi inépuisable d'inspiration, de magie. J'aime beaucoup penser que les gens qui auront mon œuvre chez eux, quand ils vont la regarder, ça va leur donner un sourire dans leur journée. Des fois aussi, c'est pas le sourire, mais c'est la paix. Ici, on est beaucoup dans le décoratif, des miroirs, des porte-clés qui sont superbes. Merci. Des petits magnétiques oui, en des bois aimants. ou en pierre. Est-ce que tu fais des œuvres plus grandes, plus grosses? Effectivement. J'ai fait, entre autres, pour la ville de Bonaventure, la ville de Kaplan, des œuvres, des fois grandeur réelle, des fois beaucoup plus grand. J'ai fait, par exemple, un héron, il fait 12 pieds d'eau à Bonaventure. J'ai fait des affiches. J'ai quelques affiches, entre autres à Saint-Siméon, à Bonaventure, à New Richmond. Je fais un peu de tout. Ouais. Ton héron à Bonaventure est vraiment superbe. Merci. Bravo. Tu travailles avec des ciseaux à bois? Ciseaux à bois, le buffer, le Dremel. J'ai vraiment une collection d'outils. Scie mécanique aussi. Donc voilà, tout dépend des tâches à faire. J'ai vraiment une pas pire collection d'outils. Et tu arrives à travailler avec d'autres artistes des fois? Oui, oui. Par exemple, cette année, au Symposium de bois flotté, je n'étais pas inscrit et j'ai arrivé une journée, soudainement, sans prévenir. Et sur 7 sculpteurs, j'ai travaillé quelques heures sur 3 des autres sculptures. Donc, c'était vraiment une fraternité et j'ai eu un plaisir fou, là. C'est très rare que j'ai l'occasion de travailler avec d'autres sculpteurs. Et pour moi, c'est valorisant, instructif. Voilà. Des gens qui t'appellent pour des commandes, si on veut Oui. quelque chose, Oui. sinon on te court après dans les salons. Voilà, je suis à Kaplan, je suis bien ouvert, appelez-moi. Puis, environ 6 mois, je me suis lancé dans les miroirs. Il y en a quelques-uns. Ma méthode, c'est que je vais, entre autres, à la mer, ramasser des bois courbés et je vais les couper de façon à avoir la forme que je recherche. Comme par exemple le cœur. Souvent, la majorité de ces cœurs-là viennent chacun d'un seul morceau de bois. Donc, je le coupe et je l'assemble pour avoir une seule essence. Ensuite, les miroirs ainsi que ce qui tient le miroir en arrière, c'est du matériel recyclé. Merci, Johan Arsenault. Ça fait plaisir. Merci à vous. Joyeux Noël! Merci. Et il y a de tout pour toutes les clientèles. Regardez... Comment tu appelles ton commerce? Design Mode MSO. Ouais. Puis ton nom, c'est Moi, c'est Tonso. Ouais. Monsieur Bugeaud, vous faites de la photographie, vous retouchez vos photographies. C'est un bon point parce que justement, mes photographies, je les appelle des telles quelles. Je la prends telle quelle, je la reproduis et je la livre telle quelle. La seule petite transformation que je vais lui faire, c'est un recadrage pour que ça respecte certaines règles, là, que ça soit agréable à l'œil. Un peu de haute lumière ou de basse lumière pour juste des fois créer le contraste et ça s'arrête là. Toutes ces photos-là, certains vont penser que ce sont des peintures, mais ce sont seulement des photos.
Parfois, ça va être du goudron sur une bûche. Parfois, ça va être de l'égratignure sur des conteneurs rouillés. Ça peut être une plaque de glace. Moi, je viens de Chandler. La Gaspésia est importante dans ma vie, hein? Mais quand ils ont démoli la Gaspésia, puis ont ramassé le métal, j'ai eu l'autorisation d'aller photographier dans le cours. Et j'ai ramassé ça, moi, dans les rebuts compressés. Et j'ai un petit bonhomme qui dort. Premier en haut, c'est des fantômes qui jouent dehors. Je suis sûre que tu n'as pas photographié des fantômes qui jouent dehors. Je veux savoir qu'est-ce que c'est, M. Bugeaud. Premièrement, moi, je les appelle en avant compagnons. C'est comme s'il y avait un personnage qui dit en avant, on pourrait dire le cirque. Et c'était tout simplement des immenses poutres qui venaient probablement des débris de quai, remplis de goudron. Et là, j'ai photographié toutes ces traces de goudron-là, puis je les ai recadrées afin de donner une histoire. Voilà. C'est merveilleux, M. Fou, Bugeaud. hein? C'est fou, hein? Oui. Mais c'est ma signature, des tels quels. Et voilà, pour moi, c'est bien important. Et il y a beaucoup de visages. Et les gens disent, comment tu fais pour voir autant de visages? Comment tu fais pour les trouver? Et j'ai pas le choix, ils me regardent. Encore plus fou. Merci. Merci beaucoup. On a aussi des artisans de Kaplan qui n'osent pas vraiment parler à la caméra, sont plus gênés, mais ils font des bons travaux aussi. Louise Chapadeau de Passepébiac, vous travaillez avec quelle matière exactement? Avec du fil d'aluminium. J'ai commencé, ça fait 3 ans, j'ai commencé avec les bagues. J'ai commencé à faire une dizaine de bagues. Puis là, je montrais ça. Puis là, ils m'ont dit, c'est beau, il y aurait sûrement un marché pour ça, le fil d'aluminium. Ça fait que j'ai fait... La première année que je suis venue au Noël en or, j'avais 500 bagues d'aluminium. Puis j'en avais vendu 80. Ça fait que là, je me dis, il y a un marché pour ça. Ça fait que l'année d'après, je suis arrivée avec 1500 bagues. J'ai fait 700 bracelets, j'ai fait des colliers, des boucles d'oreilles, tout avec du fil d'aluminium. Ça a une bonne conservation, ça fait pas ça fait pas colorer la peau. Ça déteint pas, le fil, je l'achète déjà de couleur, il reste tel quel. Ça change pas. Peut-être le noir qui va changer un petit peu, mais pas tellement. Puis c'est hypoallergène. Puis c'est des prix abordables. Les bagues sont 8 $, l'ensemble bagues et bracelets, c'est 20 $. Bonne idée cadeau. Puis tu travailles ça comment? Est-ce que c'est facile ou tu as besoin de pinces et marteau piqueur et tout? Pour la finition que j'ai besoin des pinces, sinon je prends ma rondelle pour faire le rond des doigts. Puis ensuite, je travaille tout à la main. Juste la finition que je le fais avec les pinces. Tu fais ça dans le temps de Noël ou tu en fais toute l'année? J'en fais à l'année. Oui, à l'année. Tous les jours, j'en fais. C'est une passion, là. Oui, c'est vraiment une passion. J'adore ça, oui. Merci. Merci. Il y a une ferme qu'on commence à connaître beaucoup, la ferme Beaugé. C'est du yak. C'est un peu comme du bœuf, mais c'est plus maigre. Bien sûr, dans un marché public comme ça, ils vont vendre des produits congelés qu'on ramène à la maison. Des saucisses, des steaks, des rôtis, des péperettes, des jerky, il y a de tout. Et là, je vais goûter un pogo comme je mangeais quand j'étais petite, sauf que celui-là va de l'air beaucoup plus savoureux. C'est un pogo de yak avec de la petite moutarde qui nous vient de New Caroline. Création Casse. Oui. Vous faites des superbes sacs à main, des coussins. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Depuis 4 ans. C'est le premier salon qu'on fait. Normalement, on vend, quand on a confectionné une collection, on vend à des proches ou on a fait des soirées pour vendre et ça se vendait rapidement, donc on ne peut pas avoir de point de vente encore. C'est un hobby qu'on a transformé en hobby qui prend de plus en plus de place, mais... On aime ça. La création, c'est important pour nous. Ça nous détend au lieu d'être un deuxième travail. Et vous avez eu une idée qui est très, très spéciale de faire des chandails avec des coussins avec des chandails symboliques, finalement. Voilà. Avec mon métier de travailleuse sociale et en collaborant avec Deuil Jeunesse, on avait eu l'idée ensemble puisque beaucoup d'enfants endeuillés ou par séparation parentale, on a pensé recréer un coussin réconfort avec un vêtement d'un être cher qui est décédé ou ça peut être un parent, une sœur, un frère qui est malade
ou un autre membre de la famille. Donc voilà, chaque coussin qu'on confectionne, on remet un don à la Fondation de Deuil Jeunesse, ce qui permet d'offrir à chaque enfant qui serait dans le besoin d'avoir des services suite à la mort d'un être cher. Ça donne accès aux services. On a baptisé le coussin réconfort, puis souvent il va être offert à la personne qui a besoin de réconfort. Ça peut être elle qui demanderait en avoir un, mais c'est un beau présent à offrir à quelqu'un pour le soutenir dans une épreuve ou remémorer le souvenir de quelqu'un de précieux. C'est des gens qui vous ont approché, maintenant qu'ils savent qu'ils vous approchent pour vous les demander? Tout à fait, oui. Puis moi, les enfants que je vois en consultation me donnent plein d'idées. Exemple, quand il y a séparation parentale, l'enfant il dit « Bien, moi, je veux un côté chandail papa, puis un côté maman, puis je veux que tu mettes ma petite sœur aussi. » Tu sais, ça fait que là, nous, on peut créer n'importe quoi là, à partir de ça. Mais là, vous allez vous ramasser à faire des chandails puis à pleurer dessus pendant la confection. Ça arrive aussi! Ça arrive! C'est des histoires touchantes, c'est Ouais. le fun. Puis on a vraiment l'impression de faire du bien avec ce coussin-là. Là. Moi, je fais d'abord de la peinture à l'huile. C'est avec ça que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. J'ai fait Carleton, la virée à Carleton. J'ai fait à Bonaventure, à la braderie. J'ai fait beaucoup aussi sur le Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick. Je suis allée à Bouctouche, je suis allée à Chédiac. Je suis allée dans des symposiums. Dernièrement, je suis allée à Balmoral, seulement avec mes peintures, là, parce que c'est un symposium. Je vais un peu partout avec mes œuvres. Puis vos peintures, c'est des inspirations. Est-ce que c'est des paysages qui existent vraiment? Ou, Non, ça, c'est plus de la création. C'est à partir de rien, dans ma tête. J'aime beaucoup. C'est parce que moi, en Gaspésie, je trouve que les paysages sont tellement beaux. Puis je suis chanceuse de vivre en Gaspésie pour ça. Donc, c'est ma source d'inspiration. Puis c'est à partir de là que je fais mes paysages. C'est toujours la montagne, la mer, les petites maisons d'autrefois, plein de couleurs, plein de lumière. C'est ce que j'aime. Ça, j'ai participé à beaucoup d'expositions. Puis c'est peut-être un petit peu cher. Ça fait que là, je voulais des choses à la portée de toutes les bourses. Ça fait que j'ai décidé, à partir de là, de faire de la peinture de porcelaine. Ça fait de beaux petits cadeaux. Monique Dumas-Quesnel de la gare à Port-Daniel, c'est une ancienne gare que vous avez rénovée et vous y présentez tous vos travaux? La gare est plus utilisée à cause du train qui ne passe plus à Port-Daniel depuis 4 ans. Et avec une amie artiste de Port-Daniel, Denise McGuinness, qui a été également chef de gare pendant 30 ans. On a eu l'idée l'été dernier, en juin 2015, d'utiliser en fait ce qui était l'entrepôt à bagages dans le temps de l'utilisation de la gare pour ouvrir un atelier boutique d'art et d'artisanat. Alors Denise, qui fait du vitrail, est artiste verrière et offre une partie de ses vitrails. Et moi, peinture, photographie et artisanat avec service personnalisé pour les gens qui voudraient des images que je n'ai pas. Alors, je peux me rendre sur place, faire les photos, je fais les impressions sur les sacs à commission, les t-shirts ou n'importe quoi que les gens peuvent m'apporter. Cartes de souhait également, vaste sélection de cartes de souhait locales. Fait une priorité de promouvoir la région de Port-Daniel par la boutique, mais également lors d'événements comme ici, de faire des cartes et des produits de Passepébiac d'ailleurs pour faire la promotion de la baie des Chaleurs. Marie-Claude Cyr de chez Cocolita, c'est ton entreprise à toi. On trouve tes produits, moi je les ai vus où je t'ai vu dans plusieurs salons et aussi à Bonaventure. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oui, moi, ça fait 3 ans que je fais Cocolita, 3 ans et demi. C'est un voyage de 2 ans autour du monde qui m'a amené à lancer Cocolita. J'ai découvert des dentelles un peu partout, surtout en Asie. J'en ai ramené plein mes valises. Puis là, j'en fais venir là, depuis 1 an ou 2. Là, j'en ai plus. J'ai des contacts là-bas en Inde, en Thaïlande. Puis là, j'en fais revenir à chaque année là, pour faire mes collections.
Est-ce que tu te promets d'y retourner? Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un très beau problème d'avoir à y retourner pour en trouver d'autres. Là. Eux l'utilisent beaucoup pour leurs vêtements traditionnels. Donc, c'est des boutiques remplies de dentelles, de broderie, mais eux l'utilisent pour embellir leurs vêtements. Puis j'ai eu l'idée là, de faire des bijoux avec ça. C'est venu de ma tête, là, la créativité. Tu as gagné un prix il y a 2 ans à la Chambre de commerce d'Abbé des Chaleurs. Oui. Je me demandais qu'est-ce que ça donne, ça, de gagner un prix à la Chambre de commerce? Bien, les prix, c'est toujours de la visibilité. Les gens en entendent parler. Suite à ce prix-là, j'ai passé dans le journal. Aussi, j'ai passé dans le journal, dans la revue de Véronique Cloutier. C'est tous des trucs qui amènent de la visibilité. Puis les gens nous connaissent un petit peu plus. Puis c'est comme ça. Comme là aujourd'hui, je viens au Salon de Maria, c'est ma 2e année. Puis les gens me reconnaissent à cause du prix parce que j'étais là l'année dernière aussi. Puis je reviens de Rimouski, le Salon de Rimouski. J'ai fait le marché des lutins à Drummondville pour la première année au début du mois de novembre. Habituellement, je fais Québec, mais là, cette année, j'ai un petit coupon de 6 mois. Fait que là, je me suis limitée à 3 salons cette année. Fait que je termine mon année avec la Gaspésie, là, avec celui de Maria. Je suis très mélangée, j'ai beaucoup de créativité, mais je suis entrepreneur. En fait, moi, j'ai un bac en génie informatique à la base. J'étais gestionnaire de projet pendant plusieurs années, fait que la fibre financière, les budgets, l'organisation, ça je l'ai. Puis j'avais mon côté créativité, fait que je me suis lancée en entrepreneuriat. C'était le meilleur des 2 mondes pour moi. Là. Je travaille avec des matières de la mer, coquilles de moules broyées, des agates broyées, des bouteilles de vin broyées, mais bois le vin avant de broyer ma bouteille. Ça prend quelques plaisirs dans la vie. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 42 ans que je pratique parce que moi, j'ai eu une légère paralysie cérébrale à la naissance. Quand j'ai pris ma retraite, après 35 ans de service à la Commission scolaire de Québec, j'ai une amie, Céline Gauthier, qui m'a aidé à évoluer dans mon art. Elle dit, c'est pas pour t'en aller à Gaspésie, à rien faire, il faut que tu continues à évoluer dans ton art. On voyait qu'il y avait une évolution. Mais j'ai dit, j'aimerais pouvoir travailler avec des matières. Ça, c'est des agates broyées. Des agates broyées. Oui, ça fait un arbre d'automne. Ça, c'est des coquilles de moules broyées. Puis tu as fait une grosse toile pour le marché vient à Carleton? Non, c'était pour les retrouvailles de Saint-Louis-de-Gondane l'année passée. Et Métro bien mis sur le tableau pour l'entreposé temporaire chez eux, au lieu qu'elle soit entreposée dans mon garage ou dans mon sous-sol. Il faut que le acheté, non, c'est moi qui l'ai exposé pour... Ça va faire connaître mon art. 6 pieds de long par 3 pieds de haut, à peu 150 lignes. Et c'est mon frère et mon tuteur qui m'a aidé à réaliser cette œuvre-là. La vie est belle, puis mon art met des frissons au cœur. Puis ça me fait plaisir de partager le bonheur avec tout mon grand public gaspésien. Bravo. Bye-bye. Il était dans l'Ouest. Oui, avec il y avait une américaine sur le chevreuil. Les autres